Demandez les nouvelles, l'actu Star Mélodie. Bonjour à tous, au sommaire cette semaine, le nouvel album d'Herbert Léonard, Dolly Parton rassure ses fans, le livre de Lolita Séchant, une pièce de théâtre avec Pierre Arditi et le spectacle hommage à Frank Sinatra. Demandez les nouvelles. Herbert Léonard nous offre un ultime cadeau. Le chanteur disparu en mars dernier sort ce vendredi un album posthume intitulé « Je voudrais te parler de moi ». Préparé avant sa disparition, le disque rassemble des inédits et de nouvelles versions de ses grands classiques comme Petite Nathalie ou Commencer sans moi. Sa femme, Cléo Léonard, raconte qu'il enregistrait comme on écrit une lettre d'amour. Un adieu tendre et sincère, rempli d'émotions. Demandez les nouvelles. Et direction les États-Unis maintenant avec Dolly Parton, 79 ans, qui tient à rassurer tout le monde. Après l'annulation de plusieurs concerts à Las Vegas, sa sœur avait demandé de prier pour elle. Alors la reine de la country a pris la parole sur Instagram en disant « Je ne suis pas morte ». Quelques soucis de santé mais rien d'alarmant selon la chanteuse de Jolene qui a simplement besoin de lever un peu le pied tout en préparant déjà la suite de sa carrière. Demandez les nouvelles. Retour en France avec Renaud dont la fille Lolita Séchant publie demain Renaud le livre aux éditions de La Martinière. Un ouvrage écrit avec le journaliste Erwan Leloué qui retrace 50 ans de carrière du chanteur de Mistral gagnant. Lolita y évoque avec pudeur un père extrême, lucide sur ses démons mais toujours debout. Il a d'ailleurs arrêté l'alcool et la cigarette même s'il compense maintenant avec le sucre et la vapoteuse. Un livre intime, sincère qui montre aussi l'amour indéfectible d'une fille pour son père malgré les blessures et les excès. Demandez les nouvelles. Et puis au théâtre, Pierre Arditi et Nicolas Briançon se donnent la réplique dans Je me souviendrai de presque tout au Théâtre Montparnasse. Une pièce signée Alexis Macquart où le père et le fils se retrouvent après 20 ans de silence entre règlement de compte et tendresse retrouvée. Sous la direction de Julien Boisselier, les deux comédiens livrent des duels savoureux entre humour et émotion. Une pièce forte saluée par la critique à voir jusqu'au 21 décembre. Demandez les nouvelles. Et on termine avec la note de jazz de la semaine. Denis Estève fait revivre la légende Frank Sinatra dans un spectacle intitulé His Way, The Tribute to Frank Sinatra au Casino de Paris le 16 octobre prochain. Un show musical mis en scène comme un véritable vol à bord de la Sinatra Airlines. Écoutez ce qu'il nous en dit. Peut-être question simple, mais comment vous est venue cette idée de faire un spectacle tribute to Frank Sinatra ? Oh, mais moi j'ai toujours chanté. Hein. Je suis entrepreneur dans la vie, mais je suis entrepreneur de métier, mais chanteur de cœur depuis toujours. J'ai fait du lyrique, du classique des années, et puis après appris la guitare, et puis fait du pop, mais et toujours été animé par cette époque des crooners, Elvis Presley, Frank Sinatra bien sûr, Nat King Cole, Dean Martin. Et puis donc je donnais des représentations diverses et variées, et lors d'un petit duo que j'avais avec une amie chanteuse, nous reprenions quelques standards de cette époque. J'ai été contacté par un vieil ami saxophoniste qui m'a dit « Denis, vraiment, sur Frank Sinatra, et t'es vraiment bien, c'est vraiment ta piscine, m'a-t-il dit. Donc rejoins-nous, j'ai un big band à Voisins-le-Bretonneux, et si tu veux, viens faire une audition avec nous. » Alors j'y suis allé, et puis ça a été magique. Hein. Vous imaginez un big band complet de 20 musiciens, oui. où on a repris ce jour-là de nombre de titres. Et puis ensuite, avec mon épouse, on s'est dit pourquoi ne pas monter un concert. Et mon épouse m'a dit, tu sais, tout le monde connaît Frank Sinatra, peut-être qu'il serait plus intéressant pour le public d'en apprendre un peu plus sur sa vie et de proposer plutôt un spectacle. Et c'est vraiment ce que nous avons mis en place, un spectacle qui va raconter un petit peu la vie de Frank Sinatra, mais à travers ses morceaux, à travers les anecdotes qui jalonnent sa vie, à travers tout ce qu'il a pu vivre. C'est ça. Sans pour autant tomber dans une biographie, si vous voulez. Vous l'aurez compris, c'est un vol musical à ne pas manquer. C'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Demandez les nouvelles. L'actu Star